Bonjour, bienvenue chez YoYo, le podcast des conseils pro et perso. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi et d'estime de soi. À la lumière, en fait, du travail d'un auteur, Nathaniel Branden. C'est l'auteur du livre Les 6 clés de la confiance en soi. C'est un livre que j'ai lu il y a un bon moment. Et j'avais envie de parler vraiment de la confiance en soi et de l'estime de soi parce que cet auteur, il donne vraiment des points intéressants sur cette différence qui est, parfois très confuse. Parce que non, la confiance en soi n'est pas un bonus. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Ce que tu penses de toi dirige ta vie. Et l'auteur Nathaniel Branden l'affirme clairement dans son ouvrage: «Nous ne sommes jamais neutres envers nous-mêmes. Que tu veuilles ou non, ce que tu penses de toi influence tes choix, tes décisions, tes renoncements. Tu n'agis jamais au-dessus de l'image que tu as de toi». Et c'est là où ça devient intéressant parce que la confiance en soi, c'est oser agir malgré la peur. Par exemple, la confiance en soi, en fait, ce n'est pas, «Je n'ai peur de rien», non. C'est: «J'ai peur et j'y vais quand même». C'est cette voix intérieure qui dit: «Je ne sais pas tout, mais je peux essayer». Par exemple, pour un examen, pour une prise de parole en public, pour une décision, difficile. En fait, la confiance en soi permet l'action, même avec le doute, même avec la peur. Ça veut dire en fait que lorsqu'une personne a la confiance, elle agit malgré le doute et elle agit malgré la peur. Elle va au-dessus de la peur et au-dessus de ses doutes. Et en fait, l'erreur que tout le monde fait, on confond souvent confiance en soi et estime de soi. Mais l'auteur, Nathaniel Branden est formel. Ce n'est pas la même chose. La confiance en soi demande: «Suis-je capable?» Suis-je capable? L'estime de soi demande: «Est-ce que j'ai de la valeur?» Et cette question-là, elle est beaucoup plus profonde. Est-ce que j'ai de la valeur? Parce que quand l'estime est fragile ou quand l'estime de soi est basse, l'échec, en fait, ne fait pas mal à l'ego, il fait mal à l'identité. Parce qu'il vient toucher quelque chose de profond, qui fait partie de ton identité, de notre identité. L'erreur devient une preuve, d'inutilité ou même une menace intérieure, en fait. Et ce n'est plus: «J'ai échoué», en fait, c'est: «Je suis nul». C'est ça quand l'estime, elle est fragile et fragilisée. Je vais vous donner un exemple, assez, parlant. Par exemple, une personne, toujours dans la performance, elle réussit, elle avance, mais au moindre faux pas, elle se dit intérieurement: «Je ne vaux rien, je ne vaux rien». En fait, elle a une confiance haute et l'estime et une estime, je dirais, qui est conditionnelle. En fait, son estime de soi, elle est conditionnée par la performance. Ça veut dire que le résultat de la performance lui permet de dire: «J'ai de la valeur», tu vois? Parce que si elle ne réussit pas, au moins, il ne faut pas, elle dit: «Je ne vaux rien». Et c'est là où il y a besoin justement de travailler sur ce côté-là qui fait partie de l'estime de soi. Je donne un exemple encore. Un adulte, par exemple, en reconstruction, en transition, il apprend, il doute, mais il sait une chose: «Même si je me trompe, j'ai de la valeur». Et quand une personne se dit: «Même si je me trompe, j'ai de la valeur», en fait, c'est une personne qui a une estime de soi qui est solide, qui est stable.
Et en fait, la confiance, elle est en construction. Parce que là, cette personne adulte qui est en pleine transition, qui se dit: «Même si je me trompe, j'ai de la valeur». Elle a compris qu'elle a droit à l'erreur et que même si elle se trompe, sa valeur ne part pas, son estime, elle reste intacte. Or, celui qui dit: «Je ne vaux rien, je suis nul», ben ça veut dire qu'il a une estime de soi qui est conditionnée par un résultat, lié à une performance et là, ce n'est pas bon. Et puis on a aussi, par exemple, l'adolescent, silencieux. En classe, il sait la réponse, mais lever la main pour lui, c'est risquer de perdre sa valeur parce qu'il se dit: «Est-ce que ma réponse, elle est bonne ou pas?» Ce n'est pas un manque de compétences, hein, c'est une peur en fait, d'exister pleinement et de se dire, attention, si je réponds là, je risque de perdre, ma valeur». Vous voyez? Et beaucoup de gens se comportent comme ça, beaucoup d'élèves se comportent comme ça en classe. Ils ont la réponse, mais il faut pas oublier que on a le droit de se tromper et que même si on se trompe, on conserve toujours sa valeur. Et justement, il faut se tromper, c'est comme ça que on apprend et qu'on développe, ses acquis, tout simplement. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'auteur, parce que l'auteur dit une phrase dans son livre, il dit: «On ne peut pas réussir sa vie sans une véritable estime de soi». L'estime de soi, c'est, la confiance en sa capacité à penser et la certitude intime d'avoir le droit au bonheur. Je peux faire face à la vie et j'ai le droit d'y trouver du sens et de la satisfaction. Alors, ce que je vais, vous dire au niveau des conseils pro et perso de yo-yo pour simplifier la compréhension de la confiance en soi et de l'estime de soi, je dirais que la confiance en soi permet d'agir. L'estime t'empêche de te détruire quand tu échoues. L'estime de soi t'empêche de te détruire quand tu échoues. La confiance en soi se construit par l'expérience. L'estime se construit quand ta valeur ne dépend plus de tes résultats. Et peut-être que le vrai travail intérieur n'est pas de devenir meilleur, plus fort, plus performant, mais de cesser de croire que ta valeur se mérite. C'était bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Abonnez-vous, commentez, diffusez massivement à votre entourage professionnel, personnel, amical. C'est aussi faire partie de ma chaîne de communication. Merci, à très bientôt.